je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ma citadelle pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est pour une vidéo sortie littéraire. J'ai sélectionné quelques sorties qui sortent au mois de janvier 2022 qui ont l'air vraiment trop alléchantes et j'ai hâte de les partager avec vous. Le 1er janvier sortira White Knight de Anazer où nous allons suivre Alex Volkov. Alex Volkov est un homme dangereux, un homme qui obtient toujours tout ce qu'il désire. Il fait partie des hommes les plus riches du monde, mais pour ça, il doit braver la loi. Et un jour, il va rencontrer la jeune Kate Morel, qui est une infirmière. Elle est très indépendante, elle ne veut pas d'homme dans sa vie, mais la relation entre eux va se former malgré tout, sauf que celle-ci pourrait bien mettre la vie de notre belle infirmière en danger, parce que même si elle est toujours attirée par les petits brigands, par les hommes qu'il ne faut pas, malheureusement, cette attraction elle n'y peut rien, mais cela va la mettre grandement en danger. Le 1er janvier sortira également l'intégrale de Fallen Academy de Leah Stone. Comme vous le savez déjà, je vous en ai parlé plusieurs fois sur la chaîne, j'adore cette saga de Beat Lit. Je vous dis que j'adore, mais je n'ai lu que le premier tome le jour où je vous parle. Nous sommes à travers la ville de Los Angeles où il y a les anges et les démons qui s'opposent. Et lors de leur guerre, ils ont disséminé un peu leur pouvoir et les nouvelles naissances ont des pouvoirs soit de démons, soit d'anges. Et nous allons suivre une jeune femme qui, elle, a tout d'un ange, mais en ayant quelques caractéristiques de démons. Elle va être du coup dans une école d'anges où elle va devoir apprendre à se battre et à survivre. Et cette école s'appelle la Fallen Academy. Le 4 janvier sort Sistra de Marine Stegall, qui est une dystopie qui a l'air très intéressante et qui est énormément d'actualité parce que nous serons sur une terre qui est vraiment secouée par tous les changements climatiques et du coup que ce soit l'Amérique, l'Europe, il y a des mesures qui ont dû être prises et dans ces mesures il y a la nouvelle loi Sistra que l'Europe a adoptée. Kali, elle va naître de ce monde-là et malheureusement, elle va devoir subir cette loi Sistra parce que ses parents qui ne devaient avoir qu'un seul enfant en ont deux, elles ont dû être séparées et plus tard, elles vont devoir s'affronter pour qu'il n'en reste qu'une seule en vie. Le 5 janvier sortira le tome 3 des voleurs de fumée de Sally Green. Il me reste encore cette histoire à découvrir. J'ai les 2 premiers tomes dans ma pile à lire qui se trouvent juste derrière moi dans cette bibliothèque-là. Et ici, nous suivons un voleur, une princesse et je ne sais plus trop quoi dans une folle aventure. Je ne pourrai plus vous résumer cette histoire parce que ça date de très très loin le résumé du premier tome. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il me tarde de la lire et pour ceux qui sont à jour, sachez que le tome 3 arrive bientôt. Le 6 janvier sort une histoire pour les amoureux de la mythologie. Il s'agit de l'Or Olympus de Rachel Smith, c'est le premier tome. Et ici, nous allons suivre l'histoire d'amour de Hadès et de Perséphone qui a été réécrite. Et personnellement, j'ai pas envie d'en savoir plus sur ce résumé, mais juste ça me fait très envie et la couverture est absolument magnifique. Le 6 janvier sortira le tome 7 des Carnets de l'apothicaire de Yagu Natsu. Ici, nous allons continuer à suivre notre jeune Mao Mao dans son destin au palais auprès des femmes de l'empereur avec ses connaissances en botanique et tout ce qui fait d'elle une femme exceptionnelle. Le 6 janvier sort une histoire chez Pocket Jeunesse qui m'intrigue énormément. Il s'agit de Ce que j'aime chez moi de Jenna Guillaume. Et ici, nous allons suivre une jeune femme qui n'a pas confiance en elle, une jeune femme qui se trouve trop grosse, une jeune femme qui a toujours vécu dans l'ombre de sa sœur qui, elle, est adulée de tous. Et un jour, elle va participer du coup à un concours de beauté et cette année elle a décidé que le beau mec serait pour elle, qu'elle gagnerait son concours de beauté, qu'elle profiterait de la vie au maximum et on va la suivre dans toutes ses aventures où rien ne va se passer comme prévu. Le 12 janvier sortira Dirty Secret de Alexia Egnam et ici nous allons suivre Andrea. Andrea est une jeune femme qui a une maladie. On ne sait pas ce que c'est sa maladie, elle n'est pas dévoilée dans le résumé, mais elle risque d'y passer et elle
possède un groupe pharmaceutique et pour ça, elle va engager le docteur Scott Warren qui est un des seuls capables de mettre au point un traitement pour l'aider. Le hic, c'est qu'elle avait déjà passé auparavant une nuit avec lui, que ça s'était pas forcément très bien passé au niveau de leur séparation et qu'il ne doit absolument pas savoir pourquoi il travaille sur ce traitement-là et que Andrea en est atteinte. Donc nous serons un petit peu dans une romance avec des cachotteries, avec un schéma de retrouvailles. Je pense que ça pourrait être pas mal. Le 13 janvier sort la suite des saisons de la tempête avec les saisons du chaos de El Cosimano. Pour moi, ça avait été une histoire pleine de déceptions, le premier tome, donc je ne lirai pas ce second tome, mais pour ceux qui ont hâte de lire la suite, sachez qu'elle arrive bientôt. C'est une histoire où on va parler de saisons et les saisons vont se rebeller pour essayer d'avoir un semblant de vie. Le 19 janvier sort Enquête de toi de Adeline Diaz où nous allons suivre un homme qui est sex addict et qui va essayer de se libérer un petit peu de ce fardeau. Pour cela, il va avoir une marraine d'addiction. Cette marraine d'addiction va lui poser un gros problème parce qu'elle est belle, elle est rebelle, elle est tout ce qui l'attire et il va devoir résister parce qu'entre eux, leur amour est totalement interdit. Le 19 janvier sort une histoire fantastique qui me tente vraiment beaucoup. Il s'agit du premier tome de Suprême de Will Ng. Ici nous allons suivre une jeune fille qui a des pouvoirs particuliers et comment elle va le découvrir, c'est qu'un jour dans son sommeil elle va se retrouver en lévitation. Sa grand-mère va la retrouver dans cette position là et il s'avère que cette jeune fille a hérité des pouvoirs de sa mère disparue. Afin d'apprendre à les maîtriser et survivre, parce qu'elle va apprendre qu'elle appartient à la société des suprêmes, elle va devoir aller dans une école qui va l'apprendre à gérer un petit peu toute cette nouveauté. Le 20 janvier sortira le tome 5 de Harry Potter et l'Ordre du Phénix de J.K. Rowling en édition 20 ans. Autant dire que j'ai vraiment hâte, je me les procure chaque année à chaque sortie. Les éditions 20 ans sont absolument sublimes et j'ai trop envie de me procurer ce nouveau tome. Le 21 janvier sortira Eldeville de Céline Jeanne et ici nous allons suivre une jeune femme qui s'appelle Amaya. Amaya, tout ce qu'elle souhaite, c'est quitter le pays du Salvador dans lequel ses parents ont été assassinés, dans lequel elle a grandi, dans lequel elle a vécu énormément de souffrances. Elle veut recommencer une nouvelle vie loin de tout ça, mais malheureusement, elle va devoir attendre, elle va devoir essayer de survivre et elle va devoir se faire oublier du gang qui a assassiné ses parents, notamment de leur chef qui est en prison. Elle va rencontrer un homme assez diabolique qui appartient à ce clan dont l'attraction entre eux sera quasiment immuable. Donc nous serons forcément dans une histoire interdite, une histoire d'un amour qui devra rester caché pour la protection de ses membres, mais je sens que c'est le genre d'histoire qui va me plaire énormément. J'aime frissonner en romance, j'aime qu'il y ait un petit peu de suspense et je pense que dans cette romance-ci, on ne devrait pas être déçu. Le 23 janvier sort une sortie qui a été repoussée, qui devait sortir il y a un mois ou deux, je ne sais plus. Il s'agit de La Petite Faiseuse de Livres, la saison 2, le tome 1 de Kazuki Miya. Ici, nous allons suivre la petite... je ne sais plus son nom, j'ai totalement mangé le nom du personnage. Dans une nouvelle saison, de nouvelles aventures, j'ai vraiment hâte de la découvrir, mais déjà il faudrait que je me mette à jour dans la saison 1. Et j'ai adoré suivre dans la première saison, du moins les premiers tomes, parce que je ne l'ai pas terminé, la petite fille en question qui fait tout pour créer du papier, des livres et pouvoir vivre sa passion qui est la lecture, puisqu'il faut savoir que c'est une jeune femme qui avait été tuée, écrasée par une bibliothèque, une jeune femme qui ne vivait que pour la lecture et elle va se retrouver incarnée dans le corps d'une petite fille malade. Cette petite fille vit dans un monde où il n'y a pas de livres, il n'y a pas de papier et elle va tout faire pour remédier à cela. Et du coup dans la saison 1 on tourne un petit peu autour de ça. Dans la saison 2 je sais pas comment on va tourner dans l'histoire, mais je suis très curieuse. Et le 28 janvier sortira le dernier tome de la duologie The Wrong Prince de Farah Hanna. Alors le tome 1 est arrivé incessamment sous peu dans ma palle. Je sais que nous allons aller dans un autre monde, que nous aurons une romance enemies to lovers, avec des révélations sur la vie, la famille de notre héroïne. Je ne vous en dis pas plus, je ne veux pas trop me souvenir du résumé du tome 1 parce que je compte le lire
très bientôt. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo des sorties littéraires que j'ai sélectionnées pour le mois de janvier. Il se peut qu'il y en ait d'autres qui se rajoutent d'ici là parce que je prépare toujours cette vidéo avec un peu d'avance. Certaines dates peuvent être modifiées, des livres peuvent être décalés, d'autres avancés et certaines sorties n'ont pas forcément été révélées au moment où je vous prépare cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas vous à mettre les sorties que vous attendez le plus en commentaire, qu'elles soient ou non mentionnées. Ça peut donner aussi d'autres indications à ceux qui lisent les commentaires. Et je vous fais plein de gros bisous en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!